Bonjour à tous, aujourd'hui podcast très particulier. On va vous présenter un projet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Thomas. Bonjour à tous. Voilà, donc ça fait un long moment que j'ai pas enregistré de podcast, même s'il y en a quelques-uns qui sont sortis depuis. Aujourd'hui on enregistre pas dans la même pièce, donc Thomas est toujours en France, moi je suis en Autriche. Donc on a un setup un petit peu particulier, on a plusieurs caméras, on a pris vraiment 3 heures à tout paramétrer. Normalement c'est bon, on devrait réussir à avoir une image et un son correct, donc des deux côtés. Donc moi je m'appelle Maxence, j'ai 20 ans, je suis passionné de sport, je fais du triathlon en ce moment et je suis aussi passionné de nature, de montagne, etc. Je pense que vous ne connaissez pas encore Thomas, en tout cas pour la plupart, donc je te laisse te présenter Thomas. Yes, merci Maxence. Donc moi c'est Thomas Galou, donc j'ai 21 ans, je suis belge donc de naissance, mais ça fait très longtemps que je vis en France. J'ai eu un gros passé dans le sport en général, que ce soit le tennis, le foot, le cyclisme. Et là récemment j'ai repris le cyclisme après un arrêt de 3 ans. Et du coup on a un projet qu'on aimerait vous partager avec Maxence. Et c'est pour ça qu'on fait un podcast aujourd'hui. Pour parler aussi un petit peu plus de mon passé sportif, entre guillemets, c'est vrai que j'ai été un petit peu moins dans le sport de haut niveau que Thomas, mais j'ai tout de même toujours fait du sport, que ce soit du judo, ceinture noire de judo, j'ai fait beaucoup de handball, et plus récemment, je me suis mis donc à la musculation il y a quelques années, et l'année dernière, j'ai vraiment repris le sport à haute intensité, en commençant par le running, en faisant un semi-marathon direct d'entrée sans entraînement. Et directement, j'ai eu cette idée de faire un Ironman. Voilà, c'est venu direct. Je ne suis pas passé comme la plupart des gens par la case marathon, par la case Alpha Ironman, tout ça. J'ai directement eu cet objectif de faire le full Ironman. Ce que j'ai fait la semaine dernière. Avant ça, j'ai fait un marathon en novembre en 3h15. C'était mon premier. La prépa n'était pas énorme. Donc je suis quand même fier de ce résultat. 3h17, pardon, c'est important les minutes. Et voilà, il y a 3 semaines maintenant peut-être, Thomas était aussi venu me voir et j'ai participé à mon premier Ironman, l'Ironman de Nice. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas un Ironman, 3800 mètres de natation, 180 km de vélo, un marathon. J'ai fini la course en 12h23 minutes, ce qui est un petit peu en dessous de mes objectifs, mais voilà. Tout de même fier de l'avoir terminé. Maxence, t'es très dur avec toi quand même. L'Ironman, franchement, j'étais dessus, c'était incroyable. Enfin, non, déjà, ouais, quand tu vois tout le monde aller à l'eau comme ça, t'as l'impression ils sont tous en train de survivre dans l'eau. C'est super impressionnant. Et non, franchement, c'était une super expérience. J'ai pu filmer pour Maxence, en tout cas quelques rushs parce que je faisais tellement que l'encourager que les plans, ils étaient. Ils bougeaient les plans. Normalement. Il y aura aussi une vidéo sur YouTube normalement. Ah bah voilà. C'est top, ça va être soon, ça va être très, très bientôt ça. J'ai hâte. Alors il y a quelques jours, un trailer est sorti sur nos Instagram et chaîne YouTube. Le trailer décrit notre prochain projet, donc la traversée des Pyrénées en marchant, donc de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Aujourd'hui, on va juste vous présenter tout l'envers du projet, nos aspirations pour le futur et un petit peu en quoi consiste tout ce projet. Aujourd'hui, comme l'a dit Maxence, on va aller plus dans les détails du projet, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer déjà avec quel est le sens du projet, pourquoi on le fait. Donc ça veut dire peut-être pour une association, pour des objectifs personnels, ça vous allez le voir. On aura aussi peut-être des déclarations à vous faire par rapport à peut-être des sponsoring éventuellement. Donc pour remettre un petit peu de contexte, ça fait un petit moment que Thomas et moi, on veut créer un projet. Ça a été l'occasion de le faire parce que dans notre école de commerce, on a ce qu'on appelle un Pro-Act à réaliser dans le cadre de notre bachelor. Donc on est tous les deux en école de commerce, dans la même école à Bordeaux. Donc ce Pro-Act peut être n'importe quel projet, d'une collecte de déchets sur la plage à bien plus ambitieux. Nous, on a décidé de faire un projet qui nous ressemblait un peu plus. Donc allier ce côté sportif, comme on l'a dit au début, on est assez sportif. Et en plus de ça, allier ma passion pour la vidéo et donc créer un documentaire autour de tout ce projet qu'on va être amené à créer. Je peux dire comment on s'est rencontrés ? Ouais, bien sûr. Comment on s'est rencontrés, tout simplement. Alors, j'ai intégré Kedge du coup l'an dernier à la rentrée 2023. Après un parcours, on va dire, d'études chaotiques.
J'ai commencé en tant qu'ingénieur de gestion du coup à Bruxelles. Ensuite, j'ai bougé à Lyon où j'ai refait une première année d'école de commerce. Et finalement, je me suis dit que Bordeaux, ça pouvait être quand même idéal pour moi. Je fais beaucoup de surf, beaucoup de sport de manière générale. Et donc, j'ai totalement Ouais, c'était foncé parfait. sur cette Et opportunité. en vrai, pour l'anecdote, dès le premier jour, on s'est vu le premier jour de la rentrée. Parce que du coup, moi, c'était ma deuxième année. Mais le premier jour de la rentrée, on est venu direct se parler. Et moi, j'ai su que t'étais un mec déter et que ça allait être stylé. Enfin, qu'il fallait C'est que je exactement ça. sociabilise avec toi, tu vois. C'est Déjà, ce exactement mec, ça. il fait 1 m 95, 300 kilos. C'est une montagne de muscles, donc tu vois que lui. Quand je suis à côté de lui, j'ai l'impression d'être un mini-moise. Et ouais, ouais, franchement, non, c'était vraiment stylé. Dès le début, on savait qu'on allait bien s'entendre. Non, c'est très drôle. Donc pour la petite anecdote, donc le premier jour où je suis arrivé, donc avant de rentrer dans un énorme amphi, je rencontre une première fille et Maxence. Clément, si tu nous regardes, grosse dédicace à toi. Et en fait, j'ai appris que Maxence était un mec avec un esprit shonen que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que il a une hygiène de vie irréprochable. Ensuite, il lit des livres que même moi je pourrais pas lire parce que j'aime pas du tout la lecture de base, mais de développement personnel typiquement. Quand j'ai vu ça et le fait aussi qu'il allait préparer un triathlon, je me suis dit mais attends, c'est parfait. La vie est bien faite finalement. Tu peux tout simplement rencontrer des personnes comme ça et tu te rends compte que jamais tu avais rencontré une personne comme ça auparavant et ça match directement forcément. Et du Voilà, coup, donc deux au aliens fil qui des... se rencontrent. Deux aliens qui se C'est rencontrent. On ça. savait qu'on allait bien s'entendre. Pour enchaîner un petit peu, donc du coup, on vient, enfin, les profs nous mettent la pression pour créer un projet, donc un ProAct. Euh, et Mais qu'est-ce qu'un proact? Qu'est-ce qu'un ouais. proact, Maxence? Donc un ProAct, ça doit être un projet, n'importe lequel. Ça peut être d'une collecte de déchets sur la plage à n'importe quel projet. Franchement, tu peux créer une association, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc ça, c'est franchement cool d'avoir l'opportunité de faire un truc comme ça dans notre école. En plus de ça, on est suivi par un coach qui a des réunions avec nous et qui nous aiguille un petit peu sur la direction à prendre. Donc nous, on a décidé de faire... quand on a commencé à brainstormer, on a eu des idées peut-être de faire une association de cyclisme ou faire quelque chose comme ça. Mais au final, ça allait être un petit peu trop compliqué. Donc on a décidé de... En fait, on est tous les deux à fond dans le sport, comme on l'a dit. Moi, j'ai aussi ce côté vraiment passionné d'audiovisuel et de vidéo. Donc on s'est dit pourquoi pas allier les deux. Et on a décidé de trouver un projet sportif en fait, avec lequel on pourrait créer un documentaire et par la suite peut-être le diffuser sur YouTube ou ailleurs. Et donc on est passé par plein de pistes de réflexion. Au début on a eu carrément... Alors là, alors là, ouais, je pense que je peux en parler parce qu'on a eu quand même beaucoup d'idées farfelues, peut-être. ouais, Donc carrément. au début, on s'est dit, bah en fait, je sais même pas si on était parti directement sur la marche au début, parce que fatalement, ça va être quasiment que de la marche. On était Ouais, plus dans l'idée d'aventure. ouais, c'est ça. Donc C'était même pas d'aventure, forcément sportif. c'est C'était pas ça. forcément sportif au C'était, début. on pensait qu'on allait aller en Mongolie au tout début Il y en a eu ou dans plein. d'autres pays. On a regardé plusieurs pays, on a regardé des pays en Afrique, on a regardé la Mongolie. En fait, on voulait aller loin et faire quelque chose de très ambitieux. Au final, vu notre organisation, c'est peut-être pas la bonne idée c'était peut-être pas réalisable à l'époque. Oui, il y a cette excuse-là. Après, bon, à part l'organisation, il y a aussi les coûts. Donc, par Ouais, exemple, ça aller en allait être Mongolie, déjà, c'était 3000 euros le vol individuel, aller-retour, ouais. sans compter, on va dire, Mm. toute la vie là-bas, le guide, parce que bon, c'est quand même un pays c'est pas l'Occident, quoi, tout simplement. Mm. Après, donc, on est passé par diverses idées. Il y avait même eu l'idée du Kenya ou du Kyrgyzstan. Et après, on s'est dit, bon, on a tous vu la vidéo de Seb du Kyrgyzstan. Et on s'est dit, on veut pas faire ça, on veut faire quelque chose, on va dire, Ouais. avec une dimension plus sportive par rapport à l'aventure. Mais il y a quand même la dimension d'aventure qu'on voulait absolument traiter. Mais ce qui est Il bien faut. du coup, c'est qu'on avait du Dis-moi. coup ce coach qui nous recadrait un petit peu. On a eu les premières réunions avec lui, on lui parlait de Mongolie, tout ça. Enfin, on lui parlait de projets un petit peu gros. Et quand on a dû aborder des aspects
un peu plus réels, comme le financement, etc. On s'est rendu compte qu'on n'allait pas claquer 5 000 euros dans un projet comme ça, c'était pas possible pour nous. Donc on s'est recentré un petit peu, un petit peu autour de la France, de l'Europe, etc. Et, C'est et ça. ouais, On a essayé de faire un projet plus à dimension locale plutôt que de se dire on va partir super loin dans le monde, on va se retrouver sur une île, on va faire du feu avec des silex. Enfin voilà, on a voulu vraiment accentuer. oui, il y avait aussi ce truc-là. On voulait peut-être faire un truc de survie ou quoi. On s'est renseigné en France pour voir s'il n'y avait pas des stages de survie organisés, enfin déjà tout organisé, qui pourraient coûter pas trop cher vu que c'est pas trop loin. Mais au final, il y en a pas tellement. Et en plus, enfin ça allait être compliqué de filmer, etc. Donc au final, enfin moi, on a continué à réfléchir et depuis toujours, en fait, j'adore la montagne. Et j'ai pas tellement eu l'occasion d'y aller en fait. Avec mes grands-parents, j'y vais depuis que je suis tout petit, mais c'est quand même différent. On nous amène en voiture, on marche vite fait, etc. Et l'été dernier, ouais, je travaillais tout l'été, mais pendant 3 jours de repos, je suis parti dans les Pyrénées pour faire une randonnée tout seul. Donc j'avais ma tente et tout, j'avais un sac de 20 kilos, rien n'allait. Mais franchement, Les bons bivouacs à l'ancienne, tu connais. Ouais, vraiment. J'ai Les vraiment bons trop kiffé. bivouacs que tu pars tout seul avec ta petite popote et ton petit réchaud, on l'a tous fait. Et au final, on sait tous comment ça finit. Tu te gèles parce qu'en montagne, il fait très froid. Et que je me suis même pas gelé, gros. Il faisait trop. Tout était nickel. Bah, C'est c'est trop vrai bien que passé. Juste j'avais mon dos, il en pouvait plus. Il était en PLS. Mais à part ça, tout s'est bien passé. c'est vrai que après les Pyrénées, c'est aussi un environnement encore différent des Alpes. Moi, j'ai la chance de vivre du coup à Annecy depuis plus d'une dizaine d'années avec mes parents. Et c'est vrai que bon, j'ai eu le temps d'évoluer dans les montagnes. Donc d'abord en ski, en cyclisme, j'ai fait aussi plein de bivouacs. Les bivouacs, c'est top. Au moins, tu te rapproches vraiment de la nature. J'ai même fait aussi du scoutisme quand j'étais petit, les scouts de France. Alors là, c'était quelque chose. Et du coup, j'adore en fait la dimension d'aventure, le fait de poser ta tente là où tu veux, de faire ton feu comme tu veux. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument retrouver un projet comme celui-ci avec Max, quoi. Voilà. Donc c'est là qu'on a eu l'idée en fait de se dire pourquoi pas. En fait, au début, on avait aussi peut-être faire un trail ou quelque chose comme ça, mais c'était trop sportif et pour le coup, il n'y avait pas vraiment d'autres dimensions à développer. Plus trop cette dimension d'aventure. Donc on s'est dit pourquoi pas traverser les Pyrénées, faire le mythique GR10. C'est une des randonnées qui est les plus connues en France, et aussi le GR20 en Corse. Mais le GR10 c'est quand même vraiment connu. Et pourtant, on n'y est jamais vraiment allé. Toi, je ne sais pas si tu as déjà fait des randos dans les Pyrénées. J'ai pu aller dans les Pyrénées quand j'étais beaucoup plus petit, mais alors là, c'est des souvenirs qui remontent à au moins plus d'une dizaine d'années, tu vois. C'est vraiment encore quand j'habitais à Paris à l'époque. Et je me souviens que j'étais allé aux Pyrénées et que c'était vraiment top et qu'il y avait vraiment des beaux paysages. C'est quand même très différent des Alpes, je trouve, notamment où les nuits. Enfin, les nuits, il fait quand même très chaud, je trouve, dans les Pyrénées comparé aux Alpes, où les Alpes, tu peux avoir des températures négatives en plein août, en plein juillet. Donc, non, j'ai hâte tout simplement d'aller dans les Pyrénées et me mettre à mal pendant 21 jours avec Maxence dans une tente de deux. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être génial, ça. on a directement parti sur la direction de ce projet pour du coup cadrer un petit peu plus quel est le projet, parce que là on parle d'un projet depuis le début, mais si vous n'avez pas vu le trailer, vous ne comprenez pas de quoi on parle. Donc ce projet, ça s'appelle pour le moment le projet Pyrénées. On a le documentaire ressemblera à autre chose après par la suite. Mais il consiste très simplement partir de Banyuls, je ne sais jamais comment le prononcer, le nom de cette ville. Donc partir de la Méditerranée, de la mer Méditerranée, traverser toute la chaîne, tout le massif pyrénéen en empruntant un circuit hybride entre HRP et GR10. Donc la HRP, c'est la haute randonnée pyrénéenne, ça passe par les sommets des Pyrénées en fait. Et on ne passera pas exactement par la HRP ni par le GR10, donc on fera un petit peu notre route. C'est ça, en fait, on va faire un mix des deux, parce que bon, il faut quand même savoir qu'on a quand même que 21 jours pour réaliser le projet. Donc tout ça par nos différentes, on va dire, organisations, que ce soit pour les stages à effectuer. On avait une contrainte de temps.
de 21 jours maximum, parce qu'avant ça, je ne suis pas disponible. Après ça, on a la rentrée. Donc, c'était pas possible de faire en plus de temps pour rejoindre Hendaye du côté de l'océan Atlantique. 21 jours, c'est court pour faire cette randonnée. En général, il faut compter plutôt une quarantaine de jours, 45-50 si c'est plus le GR10. Donc le tracé de la HRP est un peu plus court, mais avec plus de dénivelé. Donc ça fait entre 600 et 700 km. Il faut compter entre 40 et 55 000 mètres de dénivelé. Donc c'est quand même pas mal de dénivelé. Nous, personnellement, c'est la première fois que je vais faire ce genre d'effort sur aussi longtemps. J'ai jamais fait de randonnée depuis 2 jours. Donc voilà, ça va être un gros challenge. En plus de ça, après, on a prévu de faire un film autour de ça et de le diffuser dans les cinémas, enfin dans les cinémas, dans 1 ou 2 cinémas, peut-être 3 si on arrive à créer de l'engouement autour du projet. Diffuser ce documentaire dans les cinémas et sur YouTube. Et voilà, c'est un petit peu la baseline du projet. Donc ouais, c'est un gros projet quand même à traiter parce que déjà il y a créer du contenu autour de ça pour créer un vrai engouement. On va vous dire pourquoi après, tout simplement parce qu'on a des objectifs encore derrière ça. Ensuite, il y a la traversée en elle-même et ensuite, donc comme tu l'as dit, on va réaliser un film donc sur ce projet, donc qui aura pour but, on va dire, de préserver, on va dire de sensibiliser à la préservation de la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'on va transiter sur le sujet de pourquoi on veut faire ce projet. Donc il faut savoir que le projet qu'on doit faire doit quand même avoir une dimension solidaire. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de récolter des fonds pour une association. Ça me tenait à cœur d'avoir un vrai impact positif sur l'environnement qui je pense est très important de nos jours. Je pense que vous avez vu certaines actualités, notamment dans nos montagnes, que ce soit des glissements de terrain, des coulées de boue. Encore hier j'étais à Verbier et j'ai pu voir que sur un trail tout a été annulé. En tout cas certaines courses ont été annulées, d'autres raccourcies à cause de, on va dire, d'instabilité sur le terrain. Et je pense que c'est qu'amené à se reproduire et à être de plus en plus courant si on fait pas attention. C'est ça. Non, voilà, c'est vraiment l'idée derrière ce projet, d'avoir une dimension très solidaire qu'on veut vous partager. En plus de ça, on s'est dirigé aussi vers la recherche de nouveaux sponsors parce que bon, ça coûte quand même pas mal d'argent d'organiser une traversée comme ça, même si c'est pas non plus hors de budget et sachant qu'on a déjà quelques équipements. Mais voilà, le but c'était aussi de s'accompagner d'autres entreprises qui voudraient qui voudraient supporter des initiatives comme la nôtre. On en a trouvé plusieurs pour le moment. On est aussi ouvert à toute demande et toute collaboration avec des marques, etc. Donc pour le moment, on a réussi à réunir 2 sponsors dont on est très fiers. C'est que le début, on va faire la traversée dans 1 mois, mais le but c'est aussi de continuer après la traversée. Si on peut réussir à avoir des dons financiers, c'est aussi très bien parce que voilà, comme on l'a dit, on a une cagnotte et le but c'est vraiment de la grossir au maximum pour maximiser notre impact. Donc voilà, je laisse si Thomas c'est ça, si je peux faire des petits mots par rapport à nos premiers sponsors. La première marque qui va nous accompagner lors de ce périple dans les Pyrénées, c'est Move 360. Ce sont des vêtements éco-responsables conçus en Europe, en Italie. La dame qui s'occupe de ça, c'est une Belge que j'ai rencontrée sur le marathon du Mont Blanc. Alors qu'est-ce que c'est Move 360 ? Donc, hormis toute la possibilité de vêtements éco-responsables, il vous propose aussi un service du coup après-vente qui permet de réparer vos vêtements qui sont tout simplement abîmés pour leur donner une seconde vie. Donc ça c'est vraiment top. Généralement, moi dès que j'ai un trou dans un t-shirt, c'est poubelle ou c'est des dons. Donc c'est vraiment bien d'avoir une solution comme celle-ci. Et de plus, les différents matériaux qu'ils utilisent sont vraiment incroyables. Ils ont donc une gamme de trail, une gamme de randonnée, une gamme terrible de cyclisme. J'ai notamment testé leur dernier produit qui était des cuissards, donc laser. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de couture dedans. Ils sont vraiment top. Si vous êtes intéressé par la marque et ce qu'elle propose, le lien est dans la description. Et je la remercie énormément pour nous donner ces beaux t-shirts lors de la traversée. Je suis un peu jaloux parce que moi, du coup, vu que je suis pas encore en France, j'ai pas eu l'occasion de les avoir. Mais on les aura pour la traversée. C'est ça, il est juste là sur la table, t'inquiète pas, il t'attend. J'espère qu'il est bien plié.
Et alors, le deuxième sponsor qui va nous accompagner, donc c'est la marque Bao Organic Nutrition. Donc, c'est des barres nutritionnelles bio conçues en Europe qui sont véganes, sans sucre ajouté et qui sont aussi sans gluten. Donc, c'est le top du top en termes de la nutrition. Le but, c'est d'avoir une vraie image de qualité en termes de nutrition, mais avec des bons ingrédients. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des firmes agroalimentaires utilisent tout simplement des sucres ajoutés ou bien des sucres ultra transformés, et tout ce qui est ultra transformé en général. Et c'est pour ça que cette entreprise me tient particulièrement à cœur. Elle m'a accompagné déjà lors de mes débuts en 2017 et 2018 quand je faisais du cyclisme en compétition. Et on revient aujourd'hui pour un nouveau projet pour ces 21 jours dans les Pyrénées. Ouais, Donc tout ça. Très fier de pouvoir travailler avec eux parce que c'est une marque qui est quand même de plus en plus implantée en France. Ils sont en train de grossir de plus en plus et ouais, leur philosophie est top et c'est trop cool de pouvoir collaborer avec eux, quoi. Ils ont notamment sorti les nouvelles barres extra que vous voyez s'afficher peut-être à l'écran. Donc que ce soit chocolat, vanille, framboise, elles sont vraiment top. Comme au niveau de la nutrition. Ils ont aussi sorti leur nouveau gel naturel cette année en mars et en mai. Et ils sont vraiment top. Donc ils te réconcilient vraiment avec les gels qu'on peut retrouver habituellement sur le marché avec énormément de sucre, donc ultra transformé. Et là, ils ont tout simplement réussi à faire 60% de fruits, un petit peu de sirop d'agave pour arriver à 30 grammes de glucides par portion. Donc moi, étant connaisseur du problème des gels, parce que j'en consommais pas en fait quand je faisais du cyclisme en compétition, c'est vraiment pour moi une révolution de pouvoir prendre des gels et de savoir que ça va pas dégrader ma santé. Ouais, ce qui est cool, c'est qu'ils sont aussi créés en collaboration avec un chef. Donc tu retrouves des recettes et des goûts dans chaque barre que il n'y a aucune autre marque qui fait ces goûts-là et ça fait vraiment la différence. Nous, ce qui est cool, c'est que du coup, on va pouvoir avoir accès à ces barres-là pendant notre traversée. On va en avoir beaucoup et je pense que ça va pas mal nous aider dans les moments difficiles d'avoir un truc comme ça où tu peux le sortir de ta poche, tu peux le manger direct. En plus, il y a un apport calorique, enfin, franchement top. Très content de les avoir avec nous sur ce projet. Donc voilà, on vous a parlé de ce projet, un projet qui va vraiment nous tenir à cœur. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus, même si ça a été difficile de s'organiser avec tous les projets dans lesquels on était déjà juste avant, le sport, etc., le travail. Mais aujourd'hui, on y est. On a plusieurs sponsors déjà. Si vous connaissez quelqu'un ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une marque, un projet qui pourrait nous soutenir, je vous encourage à lui envoyer un message ou à nous envoyer directement un message sur nos réseaux. Donc dans tous les cas, si vous venez directement, je ne sais pas si vous trouvez le podcast par hasard sur YouTube ou sur Spotify, dans la description, il y aura nos réseaux sociaux personnels. Je vous encourage à nous envoyer un message. Pareil, si vous souhaitez faire un don, il y aura le site web dans la description. Vous pouvez directement les soutenir sur leur site web ou alors peut-être qu'on aura déjà eu le temps de faire une cagnotte. En tout cas, suivez le projet, ça va être vachement cool. On va communiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et YouTube. Donc voilà. Si je peux juste ajouter quelque chose peut-être au niveau des sponsoring. On est toujours à la recherche peut-être d'équipements, que ce soit par exemple des tentes ou bien tout ce qui est matériel, on va dire de bivouac de manière générale. Donc si vous êtes une marque dans ce milieu-là, n'hésitez surtout pas à nous faire un mail et on pourra potentiellement travailler avec vous. Ce sera en tout cas un grand plaisir. Carrément. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Dans tous les cas, on va en reparler, on va communiquer sur Instagram sur ce projet-là. Mais voilà, c'est une manière un petit peu plus naturelle de vous parler du projet dans sa globalité. Maintenant, on fera des choses un peu plus structurées dans le futur. Ça va être vachement cool. Dans un mois, c'est le grand départ. 1 mois et 2 jours. Ça va être beau. Ça va être très très beau. J'espère que je serai à la hauteur, en tout cas la santé aussi, parce que c'est vrai que… On va pas tout dire, mais on va pas tout dire. Il y aura des challenges. Vous verrez ça dans le documentaire dans tous les cas. Voilà. Mais non, on va le faire. Et c'est pour ça que les partenaires sont là aussi. Donc merci à tous. En tout cas, Bao Organic Nutrition pour l'instant et Move 360 encore. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve normalement dimanche prochain pour le prochain podcast. Je vais essayer de retrouver une régularité, en tout cas jusqu'à l'expédition. L'année prochaine, on va vraiment se lancer à fond sur YouTube et d'autres beaux projets qui vont arriver. Voilà.
Ciao, à la prochaine. Ciao, merci Maxence.